Europe 1, bonjour. Alexandre Lemaire et Omblin Roche. Il est 5h18, vous êtes avec nous ce lundi matin sur Europe 1, un nouveau dispositif contre le réchauffement climatique. Et pour une fois, l'initiative qu'on vous présente ce matin, elle nous vient de Belgique. C'est une entreprise qui convertit le lisier des bovins en énergie verte. Bonjour Siegfried Farvac. Bonjour Europe 1. Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. On pousse alors un petit peu les murs des initiatives aujourd'hui. On traverse la frontière car on vous retrouve en Belgique, près d'Anvers. Vous êtes responsable du développement de Biolectric sur le territoire français. Biolectric, Sigrid Farvac, c'est une société spécialisée dans la microméthanisation. Alors c'est un terme qui interroge, on a besoin de vous pour comprendre. Qu'est-ce que c'est la microméthanisation ? Alors la microméthanisation, c'est un concept évidemment basé sur la méthanisation, mais qui est spécialisé dans le monde agricole et qui apporte une réponse en économie circulaire pour aller effectivement travailler les lisiers, traiter les lisiers des structures agricoles, des élevages, principalement les élevages laitiers. Et donc en fait, on va récolter les lisiers le plus frais possible pour aller les envoyer dans un microméthaniseur qui va donc, pendant une durée de plus ou moins 30 jours, faire fermenter la matière, la faire méthaniser. De par cette méthanisation, on va capter un biogaz. Dans le biogaz, il y a plus ou moins 55-60% de méthane. Et ce biogaz va être renvoyé vers des moteurs qui vont en fait faire tourner des génératrices. Et les génératrices vont produire de l'électricité. Et en plus, on va pouvoir récupérer la chaleur moteur, donc on va avoir une grosse production d'énergie thermique également. Donc transformer le lisier, autrement dit les déjections des bovins, des vaches, en énergie verte, en biogaz. On commence par une ferme, donc avec des vaches. C'est donc l'objectif, une exploitation va devenir autonome en énergie. Exactement. Et donc il y a plusieurs avantages à monter un tel outil sur un élevage, sur une structure agricole. Et effectivement, la première plus-value, c'est l'indépendance énergétique. En fait, on va calibrer les installations en fonction des quantités d'effluents d'élevage qui sont produits. Ces effluents vont être traités, vont produire du biogaz. Ce biogaz va être transformé en électricité et en chaleur. On va avoir suffisamment d'électricité et de chaleur pour pouvoir répondre aux besoins de la ferme, de l'entreprise, mais on va en avoir un peu en surplus souvent, qu'on va pouvoir en fait réinjecter dans le réseau et donc venir apporter un soutien du réseau en énergie verte locale. Oui, donc les bénéfices sont multiples, économiques, on l'entend, puisqu'en plus, si on réinjecte l'excédent dans le réseau, et la ferme améliore également son bilan carbone grâce à l'utilisation de cette énergie verte. Absolument, et c'est là où le concept est tout à fait éco-responsable, c'est-à-dire qu'en fait, j'imagine que beaucoup d'entre nous ont entendu le rapport de la Cour des comptes récemment, où on mettait vraiment en avant la problématique des émissions de gaz à effet de serre qui est générée par les élevages. Et voilà, à côté de la proposition qu'ils émettaient, qui était de diminuer les cheptels, il y a plein d'autres solutions à aller évaluer avant ça. Et la microméthanisation est une des solutions. On parle de Biolectric sur Europe 1 avec vous, Sigrid Farvac, la société belge qui valorise le lisier ou le fumier. Biolectric fabrique et installe des machines qui permettent cette microméthanisation. Vous vous adaptez, donc vous l'avez évoqué un petit peu plus tôt, mais précisons-le encore, vous adaptez le dispositif à la taille de la ferme. Voilà, on a plusieurs types d'installations qui correspondent à la taille des cheptels les plus communs. Il faut savoir qu'on parle de puissance entre 22 kW et 74 kW. Pour vous donner une petite idée, une installation de type 22 kW correspond à un élevage de plus ou moins 100 vaches laitières. Et donc c'est ça qui est vraiment le plus commun sur le territoire français, les plus petites installations, parce que ça répond à une réalité du terrain, qui sont des cheptels de taille relativement modeste. C'est ça, c'est important ce que vous dites parce qu'on connaissait le principe de la méthanisation. Vous avez rendu le système accessible à tous et donc à des cheptels, comme vous dites, de taille modeste. Exactement. Et puis la clé en fait du succès et ce pourquoi ça parle à énormément d'éleveurs, c'est qu'en fait, il n'y a pas besoin de s'associer, d'aller sortir des millions d'euros pour aller investir dans un système de méthanisation. On a vraiment l'outil à la ferme qui est calibré en fonction des effluents disponibles sur la ferme. On est en économie circulaire, on n'a pas besoin du reste du monde pour pouvoir fonctionner. On n'a pas besoin de faire venir des intrants de l'extérieur et de créer du trafic routier. On n'a pas besoin de culture pour aller nourrir les digesteurs. On est basé sur quelque chose qui est déjà existant. Les effluents d'élevage. On appelle ça l'or noir, c'est non. Pour qu'on ait à peu près une idée, quel investissement pour un agriculteur, pour disons une ferme moyenne et au bout de combien de temps l'installation devient rentable pour lui ?
Il y a beaucoup de critères qui rentrent en jeu, mais on parle Oui, bien sûr. d'un budget de plus ou moins 250-300 000 euros avec un D'accord. retour sur investissement en plus ou moins 7 ans. D'accord. Le système bioélectrique est 100% en Belge, mais vous développez partout en Europe et en France, notamment. Absolument, le territoire français est un territoire fort important pour nous. Il y a un vrai patrimoine agricole. Il y a beaucoup d'élevages laitiers en France. On a Oui, on a des partenariats avec pas mal de coopératives laitières. Voilà, ça fait quand même déjà 7 ans qu'on est sur le territoire français. Mais d'accord. effectivement, on est un peu partout en Europe. Voilà, les gros marchés européens pour nous, c'est le Benelux, bien sûr, la France, Mmh, la Pologne, l'Italie, la Suède. Voilà, on mmh. est un peu partout. Vous vous adressez uniquement aux fermes avec des vaches, parce qu'on parle beaucoup de vaches laitières depuis le début de notre entretien. Cela peut concerner aussi les fermes avec d'autres animaux. Est-ce que ça peut, on peut utiliser d'autres déjections animales? Oui. Ah, alors oui, mais le système électrique est basé sur un système qui est extrêmement autonome au niveau du fonctionnement. Et donc on D'accord, fonctionne uniquement avec de la matière liquide, de manière à ce que d'accord. tout puisse être pompé et être géré de manière extrêmement facile et accessible pour ne pas créer une surcharge de travail sur les Oui, exploitations. Donc effectivement, on peut travailler sur des élevages porcins, on peut d'accord. travailler en polyélevage avec un atelier volaille, etc. Tout est possible. Mmh. Merci beaucoup, Sigrid Farvac. Je rappelle que vous êtes responsable du développement de Bioélectrique sur le territoire français. Bioélectrique, une entreprise belge qui permet la valorisation du lisier dans les fermes pour produire une énergie verte. Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir Europe 1.